Karl Hauptmann fut en Forêt-Noire l'équivalent de ce que Walter Maurras fut en Forêt de l'Asprey. Sauf que le Berlinois privilégia les promenades en solitaire dans les sous-bois enneigés, tandis que le Fribourgeois préféra les vues plus dégagées, habitées, vantant au passage les beautés architecturales et les particularités de sa région natale. Sa peinture, confia un champion olympique de combiné nordique, éveille l'engouement pour les paysages enneigés de la Forêt-Noire et le désir de s'y rendre soi-même, sans tarder. Fils de charpentier, Hauptmann fut d'ailleurs un skieur émérite, effectuant son service militaire auprès d'une division de fantassins à ski. Il était depuis plusieurs années déjà un peintre indépendant, une sorte d'artisan peintre plutôt que d'artiste, et il était marié et chargé de famille. Une fois libéré de ses obligations militaires, il fit l'acquisition d'une cabane en pleine montagne, qui devint son atelier. Mais il semble aussi que cette cabane, devenue un hôtel, ait exercé sur lui une séduction fondamentale, par sa position dominante bien sûr, mais sans doute tout autant par son charme intrinsèque, apaisant, typique de la région. On peut en effet voir les fermes fribourgeoises en hiver comme de paisibles crapauds emmitouflés, protégeant de leurs bras serrés leur chaleur et la vie secrète de leurs occupants. Au-delà d'un maniérisme virtuose de petit maître, on a reproché à Karl Hauptmann sa tendance à l'idéalisation. Pour m'être promené en Forêt-Noire, je crois au contraire que nous sommes en présence d'un pur réaliste, amoureux de son sujet. Il faut imaginer l'artiste, juché sur ses planches de bois, montant péniblement dans la neige à l'assaut du Herzogenhorn ou du Feldberg afin d'y planter son chevalet. Et quand je dis chevalet, c'est d'un chevalet improvisé qu'il s'agit, en fait ces deux planches de ski, plantées en croix dans la poudreuse, après les avoir délacées de ses doigts glacés. Il a fait de l'hiver un ami, dira un critique, un ami puissant certes, mais au bout du compte, plutôt bienveillant. Et c'est pas moins de 1600 peintures qu'Hauptmann a consacrées à la Forêt-Noire qui ont été recensées à ce jour. Le peintre a sans doute bénéficié à la fois du tourisme naissant dans sa région et du fait que ce tourisme était empreint de romantisme et de nostalgie face à la toute-puissance de la révolution industrielle. La blancheur immaculée de ces paysages enneigés a réconforté l'âme de celles et ceux qui souffraient de voir le ciel fribourgeois, et bien au-delà, encombré et assombri par la fumée des usines. Car la neige ne fait pas qu'épurer ou nettoyer, elle fige voire immobilise un monde en train de disparaître sans que celui qui s'annonce puisse garantir représenter un réel progrès. Du fait de son expérience de montagnard, de skieur et de chasseur alpin, Hauptmann était d'ailleurs bien conscient que la neige elle-même recelait sa part de danger. Il se dit ainsi que le peintre aurait sauvé de nombreuses vies. Vous m'avouerez en effet qu'un artiste professionnel et très occupé de surcroît, qui fonde un service de secours en montagne, ce n'est pas banal. Il était tout autant conscient qu'il peignait un paradis éphémère, condamné à s'effacer. Gardez mes peintures et mes photos, conseillait-il, car elles sont des témoignages du passé. Dans 50 ans, rien, absolument rien, ne sera plus comme aujourd'hui. Karl Hauptmann mourut dans son refuge montagnard à l'âge de 67 ans. Dans les années 1970, sa pierre tombale a été déplacée à l'entrée du cimetière de la commune où il avait toujours vécu et travaillé, devenant une sorte de mémorial pour un artiste on ne peut plus secret et discret qui reste inconnu chez nous. Sans doute, la rudesse de son existence laborieuse hâta-t-elle quelque peu son départ. Grand-père, raconte sa petite-fille Gaby, retournait toujours et par tous les temps dans la forêt. Il disait que les clairières de la forêt sont des créatures divines et que la forêt elle-même est une cathédrale.